L'évangile de Thomas. Avant le livre, le contexte. Troisième partie, l'Alliance éternelle. Pendant plusieurs jours durant, les Sadducéens se sont fait chahuter et réprimander. Par sa présence, Jésus les empêchait d'accéder au temple. Et il enseignait à leur place les Cohen et les Lévi. Jésus leur dit : Notre Père, qui est vivant, est un esprit de sainteté. Et ceux qui blasphèment contre cela ne seront pas pardonnés. Le Seigneur regarde avec dégoût les horreurs que vous faites en son nom. Méfiez-vous, car au jour de la moisson, les ivraies apparaîtront. On les arrachera et on les brûlera. Désormais, les Sadducéens se cachaient en journée, et le soir, ils avaient peur que Jésus vienne chez eux les ligoter. Vengeurs, ils allèrent s'enquérir du soutien des anciens, des scribes et des hérodiens. Et au même moment, au loin, sur la côte Méditerranée, siégeant à Césarée, Ponce Pilate, le gouverneur romain de la province de Judée, entend parler des mouvements de foule. Il organise sa légion et se dirige vers Jérusalem. Jérusalem bruissait de paroles et recoulait de rumeurs. Ceux qui paraissaient avant comme impossibles, aujourd'hui se criaient sur tous les toits comme étant l'avenir. Le roi tant attendu était venu, et rien ne lui résistait. Rien si ce n'est les riches et les puissants. Ces derniers s'organisaient et la ville le répétait aux oreilles des disciples. Le soir venu, ils avaient eu pour habitude de se reposer ensemble sur le mont des Oliviers. Ils y passaient leur soirée à faire de la musique et à chanter des cantiques. De là-haut, ils avaient une vue superbe sur la vieille ville, l'esplanade et le temple. En ces derniers soirs-là, les disciples partagèrent avec Jésus leurs inquiétudes. Et Jésus leur répondit par la parabole de la paix et des moyens de la division. Il leur parlait en mystère du combat intergénérationnel qui apporterait l'unité. Les disciples étaient fébriles et Judas, le sicaire, intervenu. Frère Jésus, demain c'est la semaine de la Pâque qui commence. Et comme tu le sais, selon la tradition, il est interdit aux Juifs en ce lieu et en ce moment de l'année de se battre ou de se tuer. Profitons donc de l'instant pour nous emparer définitivement du temple. Profitons donc de ce moment où la foule nous soutient et où le flatteur sera à notre portée. Sentant que la fougue de Judas séduisait les disciples, Jésus temporisa et leur expliqua pourquoi il refuserait d'agir ainsi. En utilisant la force et la violence pour prendre le pouvoir, nous planterions la graine du mal dans le royaume. En ne respectant pas la tradition de la Pâque, nous ferions honte à Moïse et au peuple juif. En souillant le temple en ce jour saint, nous qui proclamons l'usage de la sagesse et de la sainteté, nous perdrions nos fondations. Judas, la terre que tu souhaites labourer n'est pas la bonne terre. Tes désirs te possèdent, ta foi vacille. Le lendemain matin, qui correspondait au premier jour des pains sans levain, les disciples se mirent à préparer la fête
le repas du soir. Pendant ce temps-là, Judas alla voir le grand prêtre Caïphe, et sur le chemin qui le mène à sa rencontre, Judas peste dans son fort intérieur. L'heure du combat final est arrivée, et l'autre colombe ne le voit pas. Il temporise l'instant, alors qu'il est clair qu'il s'agit de l'exact moment où, comme il est écrit, les fils de la lumière se battront contre les fils des ténèbres. Le pacifiste est aveugle et insensé. Je m'en vais jeter de l'huile sur le feu. Et qu'il le veuille ou non, le combat final a commencé. Ce soir-là, Jésus était en ville, et il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, l'un d'entre vous m'a livré. » Les disciples étaient attristés en entendant cela, et ils se regardèrent inquiets. Jésus, ensuite, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous, dans le royaume de notre Père. » En fin de soirée, ils montèrent se reposer sur le mont des Oliviers. Au bout de quelques heures, les disciples s'assoupissent et Jésus continue seul à prier. Il se tient solitaire au milieu des oiseaux de nuit qui l'entourent d'angoisse nocturne. Il avait un pressentiment de danger imminent. Pour se calmer, il priait notre Père, face contre terre. Et quand il se relevait et qu'il s'inclinait, il vit au travers des branches les lueurs des torches qui s'approchaient. Il reconnut la voix de Judas qui venait accompagné de Sadducéens et d'Anciens pour le saisir. À la grande surprise de ces derniers, Jésus se laissa saisir et il interdit aux disciples de faire preuve de violence. Après son arrestation, les disciples s'enfuirent, sauf Simon-Pierre, qui suivit ceux qui avaient saisi Jésus. Il s'en allait chez Caïphe, le grand prêtre du temple. Et, dans la cour de sa maison, les scribes et les anciens étaient réunis en assemblée pour le juger. Tour à tour, les Sadducéens présentèrent leurs témoins de moralité, qui affirmèrent unanimement qu'ils avaient entendu Jésus blasphémer contre le temple et blasphémer contre l'unicité de Dieu. Ils l'accusèrent de sorcellerie, de séduire le peuple et de l'égarer. Jésus resta un temps silencieux devant ce misérable spectacle avant de lâcher la foudre de son verbe. Misérables Sadducéens, vos ignobles crimes vous ont rattrapés. Vous massacrez en toute impunité les créatures innocentes de l'Éternel. Votre culte n'est pas dédié aux saints des saints, mais il est consacré aux idoles de l'argent et de la mort. En vérité, je vous le dis, désormais nous ne mangerons plus de vos viandes offertes aux idoles. Le grand prêtre l'interrompit et Jésus lui répondit :
Tu souhaites, Caïphe, savoir qui je suis. Alors je te réponds. Nous sommes les enfants de la lumière, les fils du Père. Et si tu me demandes qui je suis, je te le dis droit dans les yeux et bien ancré dans mes sandales. Je suis son fils. En entendant cela, le grand prêtre arracha ses vêtements et se mit à hurler au blasphème. Il cria tellement fort qu'à travers les siècles et les millénaires, on entend encore rugir la fureur de Caïphe. Ah! Vous l'avez entendu? À mort! À mort! À mort! Le lendemain matin, les Hérodiens se joignirent au procès. Les Hérodiens étaient une 6e communauté juive qui regroupait la famille et les soutiens d'Hérode Antipas. Ces derniers craignaient Jésus car il remettait en question son leadership. Après avoir tenu conseil et convenu à la majorité qu'il fallait le mettre à mort, ils s'en allèrent le présenter à Ponce Pilate, car celui-ci était le seul qui avait le droit légal de punir de mort. Ponce Pilate écouta les complaintes des Sadducéens et des Hérodiens et il leur répondit: Mes amis, l'Empire romain est séculaire et la religion des Romains, c'est le culte impérial. Le crime de blasphème envers votre religion, je ne peux en droit romain le reconnaître. Par contre, là où nos intérêts se rejoignent, c'est dans le crime capital de sédition. Vous me dites que cet homme se fait appeler le roi des Juifs et qu'il soulève les Juifs contre les Romains et leurs alliés. Cela est suffisant pour être passible de la peine capitale. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et lui ôtèrent ses vêtements. Ils le couvrirent d'un manteau écarlate et ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Après avoir fait cela, ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant: Salut à toi, roi des Juifs! Et ils crachaient contre lui, prenant le roseau et le frappaient avec. S'étant rassasiés dans leur moquerie, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Sur les pavés de pierre, Jésus se traîne en portant le poids de la croix sur son épaule. Chaque pas en avant est un pas vers la fin de son calvaire. À coups de fouet, les tortionnaires le guident vers le mont du crâne, c'est-à-dire Golgotha. Sur la colline occidentale qui fait face au mont du Temple, les soldats le crucifient. Puis ils s'assoient et le gardent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, ils écrivirent au-dessus de sa tête: Celui-ci est Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Un soldat romain prit cet après-midi-là une lance et il perça le ventre de Jésus. Avant de rendre l'âme, Jésus donna à ses disciples ses dernières instructions. Et aux habitants de Jérusalem qui se moquaient de lui, il leur disait qu'il leur pardonnait d'avoir, durant la Semaine sainte, fait couler le sang d'un innocent. Il leur pardonnait de l'avoir meurtri, comme Isaac ne l'avait pas été. Il
leur pardonnait de l'avoir tué comme un agneau. Que mon sacrifice vous serve de leçon, qu'il enlève la paille de vos yeux, car désormais, vous pourrez juger par vous-même de la qualité de vos dirigeants. Vos yeux ont vu, vos oreilles ont entendu, vos mains ont touché, et vos cœurs se sont élevés. Je m'en vais maintenant rejoindre mon Père le vivant qui est aux cieux. Et vers la 9e heure, dans un dernier râle d'agonie, l'esprit de Jésus s'envola rejoindre son maître. Selon les évangiles synoptiques, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie, la mère de Jésus. Le soir étant venu, il arriva un homme riche d'Arimathée qui se nommait comme son père et qui aussi était un disciple de Jésus. Il se rendit vers Ponce Pilate et lui demanda le corps. Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppe d'un linceul blanc et l'emporte. Joseph apporte le corps à sa famille et lors de la première veillée funèbre, les femmes y crurent encore. Son corps était encore chaud, alors elles guérirent ses plaies et le gardèrent au chaud. Elles l'accompagnaient dans la mort, priaient pour lui et lui demandaient de revenir. Les disciples aussi se mirent à espérer et ils les accompagnèrent dans la prière. Au matin du second jour, le corps froid avait déjà commencé à se raidir. Les femmes comprirent le signe et à midi elles l'annoncèrent aux disciples. La nouvelle de la mort de Jésus eut un effet dévastateur sur la foule. Et sa famille restait bouche bée quand elle ressentait la cassure dans son corps. Les femmes se mirent à pleurer et la douleur les enfonçait dans le malheur. Lorsque l'injustice vous saisit le corps et s'exprime par des cris du cœur et des larmes de souffrance, quand la tristesse de la perte d'un être cher vous morfond dans le désespoir. Tel était le deuxième soir de la veillée funèbre de Jésus. Au matin du troisième jour, le corps froid de Jésus était blanchâtre et le silence de mort pesait tout au long de la matinée. Vers midi, les langues commencèrent à se délier et il fut convenu de l'ensevelir dans le sépulcre neuf de Joseph, qui était taillé dans le roc. Les disciples et les proches restèrent assis en ce début d'après-midi, en cercle autour d'un Jésus endormi qui était allongé sur une pierre dans son linceul blanc. Ils participaient, dans le calme et les sanglotements, à lui offrir un dernier hommage. Certains eurent de jolis mots, d'autres demandèrent à se faire pardonner. Nicodème et Joseph prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes et d'aromates
comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ensuite, le corps de Jésus fut allongé dans son sépulcre, fermé par une énorme pierre. Le troisième soir de la veillée funèbre, les disciples et les proches restèrent unis malgré l'absence de Jésus. Ils parlèrent de la honte qu'ils ressentaient et de l'injustice qui les tiraillait. Mes frères, écoutez ma lamentation. Nous avions le Messie tant attendu, le roi juste qui régnerait sur les 12 tribus d'Israël. Et les fils des ténèbres nous l'ont volé. Et maintenant, ils espèrent que par sa mort, ils vont ensevelir tout cela et que l'on n'en reparlera plus. Ils veulent nous faire croire que sa voix est morte avec lui. C'est cela, mes frères, qui me ronge le cœur. Il y avait parmi les disciples un disciple qui se nommait Jean et qui était le disciple que Jésus aimait. Pendant qu'il entendait la complainte de son frère, il observait la pierre sur laquelle Jésus avait été allongé. Et il vit un oiseau se poser dessus pour y déposer une brindille d'olivier. Se tournant vers les proches et les disciples, il leur dit : « Non, mes frères, Jésus n'est pas mort. Il est toujours vivant, et sa parole est encore vivante en nous. Ils veulent le faire taire, eh bien nous parlerons de qui il était. Ils veulent nous le faire oublier, eh bien nous écrirons pour l'éternité sa parole. » À l'écoute de ces paroles, les disciples se regardèrent convaincus, avec des yeux pétillants de vie. Après avoir été éprouvés, ils avaient trouvé, et ils se mirent à admirer l'idée. Au-dessus d'eux, posé sur une branche dans les arbres, se tenait accroché l'oiseau qui les suivait depuis le début. Et l'histoire raconte que cette colombe resta par la suite avec les disciples. Mais cette histoire, c'est pour après le livre qu'ils firent descendre ce soir-là. Ce livre qui est un recueil authentique des paroles de Jésus-Christ et qui fut manuscrite en araméen par Jude, nommé Thomas, le jumeau.